Eh bien bonjour, on se retrouve encore dans une nouvelle vidéo de trompette. Alors j'ai déjà fait une première vidéo sur les suraigus, je vais en refaire une deuxième pour que ça soit un peu mieux maîtrisé, un peu mieux compréhensible et bien sûr pour que vous puissiez y arriver plus facilement. Voilà le but de ma vidéo, de le faire plus facilement. Alors, quand on parle de contre-ré, contre-mi, contre-fa, contre-sol, contre-la, nanani, nanana, jusqu'au triut, voilà, etc. Donc, il y en a, ils arrivent à aller au triut, biut, l'autre, leur maximum c'est contre-la, l'autre c'est leur contre-sol. Ça dépend, ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes. Moi, par exemple, je sais que j'arrive à aller au BU, voire un tout petit peu plus haut si je pousse vraiment sur la ceinture abdominale. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur ça qui a été publiée sur YouTube, voilà. Donc du coup, pour chanter les notes, quand on fait un morceau, quand on joue un morceau, par exemple si je joue ce morceau-là, voilà, etc., etc. Dans ma tête, je chante ta 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 da dam pam pam pam. Voilà, je chante dans ma tête. Et ben en fait, les suraigus, c'est pareil, il faut les chanter. Par exemple, le contre-ré, je le chante en note grave. Voilà, contre-ré, il est sorti. Je vais faire un contre-fa. Voilà, le contre-fa, il est sorti. Le fait qu'on joue les notes, on peut les monter à l'aigu aussi. Ça dépend des personnes, si ils ont vraiment la possibilité de chanter dans la tête très aiguë, par exemple contre-sol. Voilà, le contre-sol il sort parce que j'ai chanté à l'aigu. Si je chante grave, voilà, même chose. J'ai chanté à l'aigu et j'ai chanté dans le grave, ce qui fait que ça donne la même chose. Donc pour aller dans les suraigus, rien de compliqué, il suffit juste de chanter la note. Soit dans l'aigu, soit dans le grave. Après, quand on fait un morceau qui est plutôt rythmé, et après on y va dans les aigus, donc voilà, donc on a les aigus et puis on le chante, mais quand on joue une partition de trompette et qu'on connaît la partition, par exemple, donc ça c'est facile, à l'aigu, ouais, voilà, ouais, dans l'aigu ça donne un truc dans ce genre-là. On le chante dans l'aigu et puis automatiquement ça vient tout seul. Ce qui est important vraiment au niveau de la trompette pour réussir un maximum, pour que le son soit clair, même au niveau de la taille. Voilà, même au niveau de la taille, par exemple à l'aigu qu'on truc. Et après je tape le biut, donc voilà, mais il n'a pas été trop tapé parce que j'ai arrêté un peu avant. Donc voilà, c'est vraiment, il faut chanter la note, c'est comme les cordes vocales ça vibre quand on chante. Ah, ah, ia. On sent ici que ça fait avec la langue. Voilà. Alors, on va chanter le contre-fa, moi je vais le chanter dans le grave. Le contre-sol. Voilà, le contre-sol. Le contre-la. Voilà. Après le contre-si. Voilà. Après les buts.
Voilà, le bihut est sorti, mais vraiment petit, parce que c'est assez compliqué à sortir le bihut. Après, je peux aller plus haut, mais ça demande beaucoup de pression sur la sortie abdominale. Mais avec le contre-sol, le contre-sol, et là, hop, le petit 8, le fameux 8 que vous avez entendu, c'est le bihut. Justement, je l'ai fait exprès, parce que j'ai chanté dans ma tête. J'ai pensé au contre-sol, et hop, je suis monté d'un coup. Je me suis dit dans la tête, hop, je monte d'un coup. Je le remonte. Voilà. Je vous le remonte comme ceci. Voilà. Ta whip, hop, le fameux whip. Voilà. Vraiment la langue qui fait. Hop, qui vient monter. Et après, je peux monter plus haut. Donc là, c'est commence à être compliqué parce que je commence un peu à appuyer avec la trompette. Hein, donc je sais pas, ça se voit un petit peu. Mais quand on va faire un choix contre sol. Voilà, le contre-sol il se fait comme ça, facile, pas besoin de le forcer à appuyer la trompette sur les lèvres et tout pour sortir. Juste chanter la note. Ta, i, Voilà, et du coup l'attaque ça donne ça. Donc, voilà. Pareil, au niveau pour aller dans le contre, dans les contres, le contre-mi, contre-fa, contre-ré, etc., blablabla, il faut, quand vous voulez l'attaquer directement, il va falloir la chanter, mais en l'attaquant. Donc par exemple, contre-fa. Voilà, je l'ai chanté dans ma tête, et je l'ai attaqué. Je remonte. Voilà, du coup je l'attaque beaucoup plus précisément. Donc du coup, voilà. Selon les musiciens, d'autres préfèrent chanter plutôt grave parce qu'ils sont plus barytons. D'autres de chanter plutôt aigu parce que tout simplement ils ont plus de voyelles à dire. Mais moi le grave. Donc là ici c'était un double contre-fa. Ou un minute, je crois, je sais plus. Voilà. Donc pour aller dans les sons aigus, il faut le chanter. Il faut le chanter. Donc, exemple. Voilà. Et là, plus vous allez chanter et penser à la note haute, donc c'est-à-dire pas en bas mais vers le haut. Donc, si vous pensez la note à laquelle vous voulez atteindre, un Do, voilà, exactement. Donc là, je l'ai pensé, ta, ti, poum, tac, et je l'ai attrapé. Donc il faut penser les notes hautes. Il ne faut pas les penser basses, mais il faut les penser plutôt hautes. On va dire hautes dans la tête. Mais c'est vrai que pour aller dans les sons aigus, c'est toujours intéressant parce que quand on finit un morceau et qu'on fait. Voilà, et qu'on finit par un contre-fa, tout le monde applaudit, etc. Donc ils sont assez contents. Donc voilà, et puis c'est ça donne un style un peu plus, une fin un peu plus mieux, un peu plus pétillant, on va dire, pétillant. Voilà. Les contres, on peut le faire aussi en gamme. Alors là, c'est pareil. Pour la faire en gamme, il faut le chanter. Donc je fais. Voilà, donc je chantais en gamme, donc du coup voilà. Faites attention au niveau de la respiration, ça peut vous faire tourner la tête si vous attaquez les aigus assez rapidement. Et que bien sûr, si vous le tenez trop longtemps, il se peut que ça fasse tourner un peu la tête. Donc voilà, c'est normal parce que ça demande beaucoup de pression, donc ça fait de la. Et en le pensant, on comprime le cerveau. Donc c'est pour ça que franchement, il faut vraiment faire attention. Donc voilà, parce que quand on se sert du diaphragme et qu'on va atteindre sur aigu,
ben, automatiquement on est sous pression. On est sous pression et ça peut faire tourner la tête. Donc dès que vous commencez, que la tête elle tourne, vous arrêtez, vous vous reposez pendant 15 secondes et après vous reprenez. Voilà, c'est un conseil que je peux vous donner. Donc, ce qui veut dire que, comme en mon temps, on va dire, je vais faire le conseil. Je vais taper un contre-sol. Là, on va dire que j'ai la tête qui tourne, hop, automatiquement, j'arrête un petit moment, je me pose tranquillement et je retape. Voilà. C'était tout sur la vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'apprendre encore un peu plus sur les aigus, sachant que j'en ai déjà fait une avant que je l'ai publiée en même temps que celle-ci. Donc voilà, comme ça vous aurez les deux versions. Mais pour les sur-aigus, pour les notes graves, pour les notes médium, pour les notes aiguës, il faut les chanter. Par exemple, quand on fait Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. On le chante dans notre tête. Pareil, la trompette. Pareil à l'aigu. Pareil au contre. Bref, après voilà, donc pareil au contre, pareil quand on arrive au contre, dans les contres, là on fait la gamme pareil, exactement la même gamme. Et puis du coup ça arrive que des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas, ça dépend de notre vitesse d'air. C'est pour ça qu'il faut le soutien. Et là le soutien, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, c'est maintenir le flux d'air. Voilà. Et on va se terminer par un petit truc que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Et on va se terminer par ce petit morceau qui est tout simple. Voilà. J'espère que ça vous aura plu la vidéo et que vous aurez aimé un maximum, que vous aurez bien sûr compris un maximum de choses sur les suraigus. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, bien sûr. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite, à bientôt et puis bon entraînement.